Allez, c'est parti. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, on est ravis d'accueillir nos clients Flowline pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Nicolas Guy, je vous resitue un peu qui je suis. Donc, je vous ai envoyé les mails et je suis notamment chargé au sein de Flowline d'organiser ce type d'événement. Je travaille aussi donc, avec des gens que vous connaissez, donc Fabrice Amou, Franck Forêt et Gilles Hervé. Et à l'initiative de toute l'équipe, du coup, on a décidé de vous proposer une série de webinaires dans un format court de 30 minutes. Et aujourd'hui, c'est le premier de cette série qu'on a voulu faire autour de SEI, donc la solution de BI intégrée à Sedgix3. Vous allez donc voir donc, des tableaux de bord, des rapports, des KPI pour une direction financière, donc à faire parce qu'on voulait le centrer au maximum. Et pour ce faire, donc, on a invité Jérôme Gousseau, que je remercie d'avoir accepté, qui va pouvoir vous présenter la solution SEI sur un créneau d'environ 15 minutes. Avant de lui laisser la main, donc, pour information, ce webinaire est enregistré, vous recevrez tous le replay. On a aussi gardé un petit créneau en fin de webinaire de 10 minutes pour vos questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre à un maximum d'entre elles. Donc, ceci étant dit, Jérôme, je pense que voilà, tu peux commencer par te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, puis prendre le relais avec la présentation de la SEI. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc Jérôme Gousseau, je suis consultant avant-vente chez Sedge depuis une vingtaine d'années sur les solutions Sedge FRPMI et Sedgix3, sur plus orienté partie finance, et sur toutes les solutions évidemment donc, qui tournent autour de ces mêmes produits. Et donc dont fait partie évidemment donc la partie BI donc, qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir cette Enterprise Intelligence qu'on appellera donc pour l'occasion SEI, donc outil de BI intégré à Sedgix3. Donc alors je vais partager mon écran. Ici. Donc en introduction, alors Sedge Enterprise Intelligence, donc qu'on appelle donc communément SEI, comme je disais, donc est une solution robuste de BI qui couvre tous les besoins de rapport et d'analyse des données financières en servant de plateforme centrale pour toutes les sources de données. Alors en effet, SEI est une solution multisource, c'est-à-dire qu'on va avoir avec cette solution la possibilité de collecter les informations alors, qui proviennent aussi bien, comme on le voit sur ce schéma, donc des solutions Sedge, donc telles que Sedgix3 ou encore donc SedgixRT. Mais on va également pouvoir se connecter donc, à d'autres solutions non Sedge, quelles qu'elles soient, pour pouvoir aller collecter donc, l'information de ces mêmes solutions et construire des indicateurs donc, à l'aide d'informations donc, financières couplées éventuellement à d'autres informations, financières ou non, qui auraient un rapport donc, avec les premières. Donc SEI va permettre la création et l'utilisation de différentes typologies d'indicateurs selon deux modes. Le premier, c'est un accès direct donc, à la base de données. Alors avec certes les inconvénients que ça peut avoir, c'est-à-dire que évidemment en interrogeant la base de données, donc les différents utilisateurs risquent de pénaliser en fait donc ceux qui travaillent en exploitation donc, sur cette même base. Et puis donc l'autre mode, donc c'est ce qu'on appelle ici mode cube. C'est en réalité un entrepôt de données, donc data warehouse, qu'on va venir alimenter donc périodiquement donc, de manière automatique avec les données financières. Donc on est du coup donc on n'est plus ici en temps réel sur les indicateurs, mais bon la majorité le nécessite pas forcément. Et donc c'est dans ces entrepôts de données qu'on va venir donc puiser l'information pour alimenter donc ces mêmes indicateurs. Donc du coup on ne pénalise plus donc l'exploitation par ce mode-là. Alors parmi les différentes typologies d'indicateurs, on va pouvoir distinguer d'une part donc, des indicateurs de type tableau, alors on verra quelques exemples juste après, des indicateurs de type graphique, et on va également pouvoir s'appuyer sur un add-in Excel, c'est-à-dire construire des rapports dans Excel, donc avec tous les avantages d'Excel évidemment, donc, dans la mise en forme, et qui vont venir donc s'alimenter par les données donc, de SEI.
Alors ensuite, SEI va vous permettre de restituer ces différents indicateurs sous différentes formes, donc soit des rapports, soit des tableaux de bord, que vous pourrez mettre à disposition des populations, des différentes populations concernées, au travers alors, soit du portail de Sedgix3, donc on le verra juste après, donc l'outil est complètement intégré donc, à Sedgix3, donc on va pouvoir à partir de Sedgix3 consulter les différents indicateurs et tableaux de bord. À partir également d'un périphérique mobile, donc via une application mobile donc, dédiée qui va permettre de consulter les différents éléments également donc, sur ces périphériques, ou encore donc, au travers d'un portail propre à l'entreprise dans lequel on viendrait publier ces différents indicateurs, donc un intranet existant donc, vers lequel on va pousser ces indicateurs qui seraient également accessibles donc, à une certaine population de l'entreprise donc, qui bénéficierait d'un accès à ce portail-là. Et pour couvrir toutes les populations intéressées par ces différents indicateurs, il est également possible pour les utilisateurs qui ne bénéficieraient pas d'un accès, d'un des accès que je citais précédemment, donc, de gérer en fait, des envois par email de ces indicateurs en s'appuyant sur des listes de diffusion. Alors, qu'il s'agisse d'indicateurs effectivement de type tableau de bord ou rapport, ou encore des rapports Excel. Donc on va pouvoir donc, automatiser donc, l'envoi par email de ces différents éléments donc, à des utilisateurs qui n'ont pas forcément donc, un des accès donc, cités juste en dessous, et qui bénéficieront de ces mêmes informations, alors certes en mode un peu plus figé, puisque évidemment sans avoir l'accès donc, en direct aux différents indicateurs, donc on va voir que avec cet accès direct, on a la possibilité de faire varier un petit peu les indicateurs au niveau des critères, sans cet accès direct, donc évidemment, donc on sera plus sur des indicateurs figés, mais en tout cas, ils auront un accès donc, à l'information via ce mode de publication. Alors, ce qui est également important de noter, c'est que le modèle de données donc, de SEI relatif à la finance, qui est évidemment donc, paramétré et livré en standard avec la solution, permet de disposer d'un accès à plus d'une centaine d'indicateurs clés de performance qui vous permettront d'analyser les activités financières, la performance ou encore la rentabilité de votre entreprise, et ceci dans un mode clé en main puisque ces différents indicateurs sont déjà paramétrés et prêts à l'emploi dans SEI. Alors à présent, justement, découvrons quelques exemples parlant de tableaux de bord financiers livrés avec la solution. Donc ici, on a tableau de bord du directeur financier, comme l'indique le titre, qui fournit une vue globale de la situation financière de l'entreprise, en comparant les résultats donc, de l'année en cours avec l'année passée. Et en faisant ressortir donc, des indicateurs tels que la rentabilité de l'actif, fonds de roulement ou encore un ratio dette capitaux propres. Donc ici, évidemment, sur chacun de ces tableaux de bord, donc, comme je le précisais juste avant, on a la possibilité, dans la mesure où on est en direct en consultation directe sur le tableau de bord, on a la possibilité ici donc, de faire varier en fait, donc, les différents critères qui sont positionnés au niveau des indicateurs financiers. Donc là, ici, on retrouve l'exercice, la période fiscale, la société dans la mesure où voilà, on reste avec X3 sur une solution multi-société, donc on a la possibilité ici de filtrer sur une société ou, comme c'est le cas ici, d'avoir une vue d'ensemble du groupe. Et puis on a également la possibilité, comme on le voit ici, de filtrer sur des informations de type analytique, donc qu'on aurait mis en place donc, dans le dossier comptable, donc, pour pouvoir donc, affiner encore donc, la sélection. Donc on va retrouver cette possibilité sur l'ensemble des indicateurs que l'on va voir par la suite, donc, sachant que ces filtres-là donc, sont personnalisables, hein, c'est-à-dire que évidemment l'idée de ce type de tableau de bord ici, c'est que, comme je le précisais juste avant, c'est du pré-paramétré, c'est du livré clé en main. Maintenant, rien n'empêche effectivement la modification, l'amendement en fait, de ces différents tableaux de bord, hein, puisque on fournit en plus de ces indicateurs et tableaux de bord l'outil qui va permettre donc alors soit d'amender ces éléments donc livrés clé en main, ou soit d'en réaliser d'autres sur la base des mêmes informations, hein, donc pour les présenter différemment.
Donc là, on est donc sur le tableau de bord du directeur financier. Si on regarde donc le tableau de bord qui concerne les pertes et profits, donc là, ce tableau de bord nous fournit une vue globale donc des résultats de l'entreprise au fil du temps, avec également donc, les résultats de l'année précédente. Donc il fournit une évaluation de la performance financière de l'entreprise. Alors on va ici se mettre plus sur des choses voilà, qui viennent alimenter un petit peu tous les indicateurs. Donc, on va faire varier voilà, ces indicateurs ici. Et on retrouve différentes typologies du coup d'indicateurs dans ce tableau de bord, hein, donc de type graphique donc sur la partie gauche, mais sur la partie de droite, donc on est plus dans quelque chose sous forme de tableau qu'on peut tout à fait donc dérouler également, hein, c'est-à-dire que ici les différents éléments, donc on va pouvoir descendre donc dans le détail, donc en fonction de la manière dont a été paramétré en fait l'état pour redescendre faire un zoom en fait sur l'information. Donc dès lors qu'on a un tableau ici, comme ici, alors on va voir quelques exemples encore par la suite, on va pouvoir donc avoir une vue globalisée effectivement à travers ce tableau, mais on va pouvoir aussi donc zoomer sur l'information donc liée à ce tableau-là. Alors si on regarde la partie performance financière comme autre exemple, hein, donc on a ici donc des informations clés qui nous permettent d'évaluer la solidité financière de l'entreprise, comme voilà, le rendement de l'actif, le rendement des capitaux propres, et encore donc différents types d'indicateurs, hein, donc, comme on le voit ici, donc, de type graphique ou encore tableau, donc, qui nous permettent, comme je le disais précédemment, donc, de zoomer en fait, sur l'information. Alors sachant que chaque indicateur qui compose donc, un tableau de bord donc, va pouvoir être ici agrandi, hein, c'est-à-dire qu'ici on est un peu serré effectivement donc, au niveau du tableau, donc on peut le mettre comme ici donc, en plein écran pour pouvoir notamment donc, ici donc, déployer un petit peu les colonnes pour avoir plus de visibilité, hein, et donc pouvoir dérouler, déplier en fait donc les différents éléments donc, de manière plus confortable. Et c'est la même chose également donc, pour les graphiques, hein, qu'on peut mettre également dans l'écran pour visualiser l'information donc, qui figure dans ces graphiques. Donc, quel que soit l'élément qui figure dans le tableau de bord, on va pouvoir donc, le mettre en plein écran donc, pour pouvoir avoir un confort de consultation. Encore un autre exemple donc, qui concerne le compte de résultats. Donc là, on est sur un aperçu de l'évolution de la marge nette au cours des 12 mois précédents par rapport à la période qu'on va préciser ici. Donc là, on est effectivement avril 2022, donc on voit complètement à droite. Et puis on reprend donc les 11 mois donc, qui précèdent cette période-là. Donc avec, une fois de plus, donc, une vue tableau, vue graphique, donc, qui nous permet donc, de restituer cette information et la possibilité donc, ici voilà, de déplier donc, par exemple le coût des ventes pour avoir le détail donc, vraiment donc, de ces coûts, donc compte par compte. Alors évidemment, tous les sujets sont couverts au niveau financier, hein, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir parler donc, d'aspect budgétaire, donc, avec un tableau de bord donc, orienté budget, donc, ici, donc, qui fournit, alors une fois de plus, un aperçu des performances de l'entreprise par rapport donc, aux objectifs budgétaires qui ont été fixés. Donc toujours avec des indicateurs donc, de différents types, hein, donc graphiques et tableaux. Et puis également donc, le sujet de la prévision de trésorerie, donc ici, hein, donc, qui nous permet également de visualiser donc, la situation des flux de trésorerie donc, à venir par rapport à la période fiscale donc, ciblée ici. Hein, donc, avec, une fois de plus, donc, du tableau, du graphique, donc, qui permet donc, de préciser l'information. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, donc une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, hein, ces différents éléments, alors là, on est sur quelques exemples, hein, je parlais d'une centaine d'indicateurs, alors peut-être un petit peu moins en tableau de bord, c'est-à-dire qu'un indicateur, c'est vraiment une composante, donc ici, d'un tableau de bord. Donc, on a une centaine d'indicateurs qui sont préparamétrés donc, dans SEI.
Donc, certains étant constitués en tableau de bord, dont on a ici quelques exemples, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'autres tableaux de bord qui sont livrés clé en main, et qui demeurent, comme je le précisais tout à l'heure, donc amendables, hein, donc, à travers l'outil qui est livré en standard avec la solution. Et puis, donc, ces éléments-là vont pouvoir également, donc, comme je le précisais dans le schéma d'introduction, être partagés. C'est-à-dire que ici, on a tout à fait le loisir, donc, sur un indicateur donné, par exemple, de l'envoyer par email. Hein, donc, on va pouvoir préciser effectivement le format auquel on va envoyer donc, l'indicateur. Donc, comme je le précisais également, on est sur quelque chose de figé, hein, c'est-à-dire qu'on va, si on transforme cet élément-là en PDF, donc évidemment, on n'aura plus la liberté de pouvoir faire varier en fait les différents critères donc, pour modifier les valeurs au niveau de l'indicateur. Donc il sera exporté de manière figée avec les éléments qu'on aura sélectionnés au moment où on va l'envoyer. Mais là, on a toute la liberté de l'envoyer donc, à un ou plusieurs destinataires, donc en précisant le message donc, qu'on va leur adresser. Ça, c'est une première possibilité. Autre possibilité, donc on va pouvoir également donc, envoyer donc, un commentaire. Donc là, l'idée de l'envoi du commentaire, alors c'est toujours un envoi par email. L'idée, c'est de prendre en fait une vue donc, figée de l'indicateur ou du tableau de bord, et puis ensuite de l'amender, c'est-à-dire ici par exemple de venir dire voilà, je vais faire un cercle pour cibler en fait une information particulière, et puis je vais y en mettre du texte, donc par exemple. Voilà, par exemple. Donc et puis donc j'amende en fait, je commente en fait l'image que j'ai fait de l'indicateur du tableau de bord, et je vais pouvoir ensuite donc l'envoyer également par email. Hein, donc sous la forme d'une image pour le coup, donc avec les amendements que j'aurais réalisés dessus. Donc directement envoyé par email donc à un ou plusieurs destinataires également donc, de mon choix. Donc ça, c'est toutes les possibilités en fait de partage de l'information qu'on va pouvoir opérer directement à partir donc, des éléments donc qu'on consulte à partir donc, de CEdX3. Donc puisque là, on est bien effectivement dans le portail utilisateur donc, de CEdX3 qui permet donc la restitution de ces différents indicateurs. Pour terminer, donc on va donc simplement ici aller voir. J'ai perdu le lien au passage. Donc un exemple effectivement de rapport donc, dans Excel. Normalement. Bon. BI, c'est BI. Pardon, c'était par là. Voilà. J'ai un peu perdu le lien, désolé. Donc, c'est les finances, c'est celui-ci. Donc, le principe de la DIN Excel, donc c'est que, comme son l'indique, donc on est dans Excel, donc, mais simplement on va être connecté, comme on le voit ici, donc à l'outil de BI. Donc, et donc c'est directement SEI qui va venir en fait alimenter donc les différents rapports qu'on va retrouver dans Excel. Donc l'avantage c'est que on conserve donc toutes les possibilités d'Excel en matière de mise en forme. C'est-à-dire que la mise en forme c'est vraiment voilà, de l'Excel pur. Et en fait dans les cellules on va simplement donc cibler effectivement l'information qu'on va aller rechercher. Donc par exemple ici les immobilisations corporelles donc, sur 2021. Et qu'on a ici, alors là, dans la cellule, c'est une formule. Mais bien évidemment, donc, si on vient regarder donc, de plus près la formule, donc côté un petit peu technique, mais
mais pas trop quand même. On précise effectivement quel est le champ qu'on va rechercher et avec quels critères on va le rechercher. Donc là, on a les différents critères qui sont positionnés, c'est-à-dire en termes de société, de période fiscale, comme on le voit, de tranches de compte. Donc là, on voit qu'on va rechercher une tranche de compte de tous les comptes 2 à 2,999. Et puis, on pourrait aussi cibler donc, de l'analytique pour aller chercher des choses en particulier. Et on a également la possibilité de faire varier certaines choses, puisque ici, si on regarde donc, la société, on va rechercher en fait la valeur qui est en C12, qui est en fait ici. Et donc ici, j'ai toute la liberté, donc à partir de cette cellule-là, de faire varier en fonction des sociétés que j'ai dans mon dossier. C'est-à-dire que si je bascule par exemple sur une autre société, on voit qu'il met à jour automatiquement l'ensemble des montants. Alors on peut comme ceci imaginer donc, tout un tas de rapports dans Excel qui peuvent être mis à jour par SEI. Donc un autre exemple ici, voilà, sur les pertes et profits aussi, donc un peu à l'image d'un des tableaux de bord qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci dans Excel, avec toujours la possibilité de faire varier donc, en termes de société, mais également ici donc, en termes de section analytique, par exemple. On a aussi donc, voilà, ici une détermination du besoin en fonds de roulement, donc, comme autre exemple. Voilà, donc là, on conserve vraiment toute la puissance d'Excel en matière de mise en forme, sauf que les formules, c'est plus de la formule Excel, c'est de la formule qui va chercher de l'information donc dans SEI directement pour alimenter en fait ces différents indicateurs. Donc là, voilà encore un autre exemple effectivement sur un suivi budgétaire. Ou encore, donc, comme ici, pour exploiter la fonction de tableau croisé dynamique, donc un exemple donc, sur la consultation analytique. Voilà, donc on est vraiment sur un outil, donc, complet de BI, qui est complètement donc, intégré pour l'occasion à Sedgix3, donc à l'image de ces différents tableaux de bord qu'on a pu voir donc, affichés dans le portail donc, directement de l'utilisateur qui se connecte à Sedgix3. Et puis donc en complément donc, de ces différents éléments ici qui sont donc, en grande partie livrés clé en main, mais qui restent amendables et à travers l'outil livré en standard, donc la possibilité d'en créer de nouveaux donc, sur la base du modèle de données financier donc, de Sedgix3, qui est préparamétré, donc également livré en standard. Donc on va pouvoir donc, imaginer tout type de restitution donc, de cette information financière, y compris à travers donc, cet add-in Excel donc, qui est un peu plus familier pour bon nombre d'utilisateurs donc, dans la mise en forme et qui permet notamment donc, assez facilement à travers les formules donc, qui peuvent être élaborées au travers d'assistants, donc, qui permet également donc, d'envisager une restitution donc, personnalisée en fait, de l'information directement dans Excel, sachant que on conserve la possibilité en envoyant par email le fichier Excel et en paramétrant évidemment un accès à l'utilisateur donc, dans SEI, de lui permettre également, donc, une fois qu'il va réceptionner ce fichier Excel, de se connecter, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc, en rentrant dans le fichier Excel, pour pouvoir éventuellement faire varier l'information, donc, sans forcément que ce soit une information figée, comme lorsqu'on envoie ce type de tableau de bord donc, en PDF par email, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour brosser un petit peu le portrait et les bénéfices de cette solution donc, pour une direction administrative et financière donc, dans l'entreprise. Donc maintenant, on va traiter les questions s'il y a des questions qu'on peut être posées dans le chat pendant la présentation. Ouais, effectivement, merci Jérôme pour ce portrait qui montre les premiers bénéfices. Effectivement, l'idée, c'était pas de montrer toute la puissance de l'outil, mais bien de dresser un premier aperçu. Donc, n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. Donc, on en a une, mais tu y as répondu pendant la présentation, parce que tu nous as bien montré un exemple, mais je vais quand même la relire. Donc, est-il possible d'annoter un graphique et d'envoyer tout cela à un collaborateur? Donc, effectivement, je pense que tu nous avais bien montré, Tout à fait. Donc, on a effectivement cette possibilité de partage de l'information, alors sous différentes formes. C'est-à-dire que tous les partages sont possibles, c'est-à-dire soit vraiment le partage qui va permettre à l'utilisateur d'avoir les mêmes avantages que celui qui le consulte dans Sedgix3, si toutefois il a les accès qui vont bien, s'il est référencé dans la solution, jusqu'au partage
donc un peu plus figé, je dirais, donc de l'information, incluant cette partie commentaire, donc qu'il est possible d'envoyer par email, donc c'est assez facilement, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Écoute, on est à 26 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on en a une, parfait. Donc, je vais te la lire. Donc, est-ce uniquement orienté comptabilité ou est-il possible d'exploiter les données de production, par exemple? Alors justement, comme le montre le schéma sur lequel je suis revenu donc à l'écran, côté CHX3, là on a vu principalement le côté financier de l'outil. Bien évidemment, donc cet outil-là couvre tout le périmètre de l'ERP, hein, comme on le voit sur le schéma, donc aussi bien la finance que la partie négoce, la partie production ou encore la partie WMS. Donc tous les pans fonctionnels, je dirais, de l'ERP sont couverts. Donc on va pouvoir également exploiter les données de production dans SEI. Ouais, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on avait l'idée aussi, on en avait discuté toi et moi, de montrer ce format court aussi SEI pour d'autres pans de l'ERP. Donc, n'hésitez pas à faire remonter l'information si ça vous intéresse, parce qu'effectivement, on pourrait l'organiser ça sur une autre partie autre que la finance. Du coup, on continue par rapport à cette question. Du coup, y a-t-il des dashboards dans tous les domaines? C'est plutôt Alors une oui, évidemment, oui, dans le même ordre d'idée que ceux qu'on vient de voir pour la partie financière. Donc il existe des indicateurs et tableaux de bord donc pré-paramétrés, donc livrés clients également sur ces domaines-là, donc, que ce soit le négoce ou la production. Donc tous les domaines sont couverts et alimentés, je dirais, par ce type d'éléments, donc livrés en standard. Ouais, d'accord. Ok. Une autre, peut-on utiliser des données issues d'un ERP d'un autre éditeur? Alors oui, puisque comme je précisais en introduction, hein, donc l'outil est multi-source, il n'est pas limité, je dirais, au périmètre des solutions Sage, hein, même si effectivement donc, il est intégré à ces solutions. Mais en tout cas, on peut aller rechercher de l'information donc, dans d'autres ERP, d'autres solutions en tout cas, hein, pour peu que celle-ci soit un minimum ouverte, je dirais, au niveau accès base de données, évidemment, donc pour pouvoir accéder à cette information. Et quand bien même on n'aurait pas forcément un accès très ouvert à cette solution, il est toujours possible, dans un mode entrepôt de données, en fait, de fonctionner par export-import pour venir alimenter l'entrepôt de données des données de la solution autre. Ok. Merci Jérôme. Et on continue, tant mieux. Alors, quels travaux sont nécessaires pour la mise en place de SEI et depuis quelle version de Sage? V11 en ce qui me concerne. Alors déjà en termes de version, donc SEI est disponible pour la V11 comme la V12, même des versions précédentes, même si on n'a plus beaucoup de clients qui sont en version antérieure à la V11. En tout cas, SEI est disponible également donc, avec la V11. Et alors, quels travaux sont nécessaires pour la mise en place? Alors, il y a effectivement toute une phase de déploiement. Alors là, c'est un peu moins mon rayon donc, au niveau déploiement, mais en tout cas, il y a une phase de déploiement, alors au même titre que ce qu'on pourrait envisager sur le déploiement d'une solution comme SageX3, hein, évidemment sur un délai un peu plus réduit, mais il y a en tout cas un déploiement à faire de cette solution-là et évidemment les paramétrages qui vont permettre de retrouver la solution complètement intégrée à SageX3. Sans compter l'aspect formation, évidemment, qui va suivre donc, à l'utilisation de l'outil. Ok. On enchaîne. Est-il possible d'envoyer périodiquement des tableaux graphiques à des collaborateurs? Alors oui, effectivement, alors dans l'aspect partage, c'est un des éléments alors qu'on n'a pas forcément vu, mais qui existe. C'est la possibilité de planifier en fait une expédition, c'est-à-dire que l'envoi qu'on pourrait faire ponctuellement donc, et manuellement par email, par exemple, donc envoyer un tableau de bord ou un indicateur à un collaborateur, on va pouvoir le planifier dans le temps, c'est-à-dire par exemple donc, tel tableau de bord, mais bien tous les matins ou tous les lundis matins chaque semaine, je vais l'envoyer automatiquement à telle ou telle personne. Donc ça, on peut le planifier donc, dans SEI, effectivement, pour éviter l'intervention de l'utilisateur pour gérer cet envoi.
Ok. Merci Jérôme. S'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, c'est 11h31, donc on est parfait. Voilà, on va prendre la petite dernière question. À qui dois-je m'adresser pour obtenir des informations de périmètre d'usage et de tarifs contextualisés à mon environnement SI? Alors là, j'aurais tendance à dire c'est plus avec vos interlocuteurs chez Flowline, donc qu'il faut échanger. Alors après, je ne saurais vous dire personnellement qui chez Flowline. Oui, ça on s'en occupera. Voilà, c'est vos interlocuteurs chez Flowline qui vont pouvoir vous renseigner sur ce sujet-là. Ok, bon, il y a une petite question, on l'a fait vraiment pour la fin. Dans un tableau, peut-on mettre une alerte, par exemple, si la marge est inférieure à un certain pourcentage? Donc mettre une alerte sur un indicateur. Alors mettre une alerte, programmer une alerte, ça pourrait être une alerte visuelle, je dirais, donc, qui est prévue au niveau de l'indicateur éventuellement, mais il n'y aura pas forcément d'envoi de notification ou d'email paramétrable sur ces indicateurs au tableau de bord, donc pour gérer effectivement ce genre d'événement. D'accord. Sinon, la personne disait un logo dans le tableau ou autre. Après, voilà, c'est une alerte visuelle vraiment dans l'indicateur qu'on va paramétrer. Donc, effectivement, ça peut être oui, une couleur particulière, une petite flèche à la hausse, à la baisse pour préciser des mouvements, etc. Donc, ce genre d'alerte, je dirais, oui, directement intégré donc, à l'indicateur lui-même. Mais il n'y aura pas effectivement de notification extérieure, hein, genre, voilà, suite au calcul d'un certain indicateur. Donc, en fonction du résultat, j'envoie un email à telle personne pour informer que, attention, il y a peut-être une chose à vérifier sur tel ou tel élément. Donc, ça on ne pourra pas le faire. Mais on range sur l'indicateur lui-même, donc, pour que l'utilisateur, donc, lorsqu'il va le consulter, puisse tout de suite s'apercevoir d'un événement à prendre en compte. Donc, ça, oui, on pourra le paramétrer. D'accord. Je te propose qu'on est bien 11h33, Jérôme. Merci pour vos questions. Donc, si vous voulez voir la solution davantage, creuser un peu plus le sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher de Gilles ou Franck, vos interlocuteurs. Moi aussi, j'en profite pour passer un petit message parce que le prochain webinaire aura lieu le 12 mai et concernera le sujet de la facture électronique liée aux nouvelles obligations et normes à partir de juillet 2024. Je vous mets le petit lien d'invitation dans le chat et notamment après tout ça, donc vous recevrez le replay si tout se passe bien. Et si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas non plus à m'écrire pour me le dire. Jérôme, je te remercie. Merci à tous pour votre attention. Je te souhaite une bonne journée. Et bonne journée également. Merci beaucoup, au revoir à tous. Au revoir.